Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. Pour le plus grand plaisir des amateurs de short qui ne supportent pas de rester trop longtemps sur le même sujet, j'ai ouvert une chaîne secondaire sur laquelle vous retrouverez les 3 parties de l'analyse raccourcie. Pour les autres, la version longue elle sera postée sur la chaîne principale comme d'habitude. Ensuite, petit préambule pour les nouveaux arrivants. De mon point de vue, je trouve stérile de faire des analyses interminables dans lesquelles je décortiquerai la moindre séquence du moindre combat d'un combattant. Il me semble plus pertinent de comparer de grandes tendances de fond entre les deux adversaires qui vont s'affronter. Surtout que, comme on l'a vu dans tant et tant de combats, par exemple avec Tatsuro contre Perez, un accident, une blessure, une erreur suicidaire arrive si vite qu'il est illusoire de penser pouvoir prédire les résultats d'une confrontation sans aucun faux pas, sans aucune erreur. Car même en ayant raison théoriquement, on peut avoir tort dans la pratique, à cause d'un doigt dans l'œil, à cause d'une blessure, à cause d'une quantité de facteurs titanesques. Et sur ce, passons à l'analyse du combat. Gary fait 1m91 pour 188 cm d'allonge. Il est en pied d'appui droitier. Son point positif est évident, c'est son jeu de jambes. Il se déplace presque tout le temps, autant latéralement qu'en avant-arrière. Il maintient bien sa garde main haute, en laissant souvent un espace au centre, qu'il compense avec de bonnes parades. Il feinte fréquemment en bougeant les mains, avec ses déplacements, voire en tournant son corps dans un sens ou dans l'autre pour induire en erreur. C'est low kick et c'est high kick rapide et bien déguisé, masqué. Il devrait être dévastateur contre Page qui n'a pas de garde. Gary, il a un menton assez fragile, aussi il aura intérêt à surtout préparer, habituer Page à des coups de pied au corps ou aux jambes pour ensuite monter à la tête quand Page essaiera de parer ou de saisir sa jambe. C'est un combattant qui a un volume moyen, avec un rythme relativement lent, assez proche de Léon Edwards. Pour l'empêcher de s'installer dans le combat et qu'il soit trop confortable, il faut soit faire des accélérations brusques, si vous êtes rapide sur vos jambes, ce qui tombe bien pour Page, puisqu'il a cette qualité, soit mettre un gros volume, une grosse pression, couper l'octogone jusqu'à ce qu'il soit coincé contre la cage. Mais ça par contre, ce n'est vraiment pas le genre de Page qui préfère les combats au centre de l'octogone. D'ailleurs, c'est en grande partie dû à ses bras démesurés pour la catégorie. Page fait 1m91 pour 201 cm d'allonge. Il est en pied d'appui droitier, il a surtout une droite puissante, il sautille beaucoup et parfois saute, il ne s'ancre que rarement au sol, ce qui est normalement un énorme défaut, mais comme il a une capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment et qu'il a une réactivité supérieure à la normale, ça compense. Son style de déplacement est assez rudimentaire, il fait de l'avant-arrière la plupart du temps, mais la nuance c'est qu'il le fait sur de longues distances, il le fait rapidement. Il est obligé d'avoir de l'espace pour esquiver, s'éloigner des attaques adverses à cause de sa garde main basse. Ainsi, un combattant explosif qui feinte Page pour l'inciter à attaquer, puis le contre au moment où Page est en train de charger vers l'avant, devrait arriver à le battre sans trop de difficulté. Le problème, c'est que la défaite par KO contre Douglas Lima l'a rendu plus prudent, et comme il sait que Gary a ce qu'il faut pour le mettre KO, surtout avec ses coups de pied, il devrait ne pas prendre trop de risques et avoir pour stratégie d'essayer d'aller à la décision, ce qui sera aidé par le fait que c'est un combat en 3 rounds. L'élément qui ne rassure pas, c'est que Gary a des high kicks fluides, rapides et qui ne sont pas téléphonés. Ainsi, Page devrait être très vigilant à ce niveau, puisqu'il n'a pas de garde pour s'en protéger. Gary, il est plus discipliné, il a un arsenal technique plus varié, ainsi je dirais que théoriquement il devrait l'emporter par décision. Mais malheureusement pour lui, son menton est un vrai talon d'Achille, puisqu'il a été mis KO par Neal, il a pris de nombreux knockdowns dans des combats où il dominait son adversaire, ce qui tend à montrer qu'il suffit d'un coup bien placé et puissant pour renverser le combat contre Gary, contrairement à certains combattants qui en fait sont arrêtés par l'arbitre plutôt que par leur incapacité à absorber les coups, puisque ils semblent ne jamais vouloir tomber, ils sont jamais mis à terre, certains, c'est des tanks quoi. Ainsi en pratique, il y a un véritable risque que Page
le mettre KO si Gary se contente d'échanger au centre de l'octogone sans une stratégie solide. Si Gary veut profiter du manque de garde de Page, il devra impérativement feinter et utiliser des question mark kicks s'il veut réussir à mettre Page KO. En définitive, les cotes donnant Gary à 1,60 et Page à 2,15, elles sont loin d'être sans risque au vu de la résistance inquiétante du menton de Gary et de l'énorme avantage d'allonge de Page. Pourtant, d'un point de vue technique, Gary est au-dessus, ce qui devrait lui permettre d'emporter le combat. Mais voilà, là on a vraiment un combat qui est un peu à pile ou face. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.